On me dit souvent, avec toutes ces chroniques que vous avez enregistrées, pourquoi vous n'en faites pas un livre? Mais la réponse est simple, c'est que même si cette petite pilule quotidienne avait 10 fois plus d'audience, rien n'est impossible d'ailleurs, vu son taux de progression, il ne suffit plus de dire des choses que les gens veulent entendre, il faut écrire des choses que les éditeurs veulent publier. Alors vous allez me dire, et on m'a déjà dit, c'est impossible que ça n'intéresse pas un éditeur de publier ce que les gens veulent entendre. On peut examiner la chose d'un peu plus près, si vous voulez. L'argument qui m'est opposé le plus souvent, c'est la presse. On comprend quelle est sa sensibilité, qu'elle soit du côté du manche, parce qu'elle touche de l'argent du pouvoir, 15 à 18 millions quand même d'euros par an pour les gros titres. Alors quand elle laisse un type comme vous écrire dans le Figaro, par exemple, que le président est indigne de la fonction et que c'est un analphabète psychopathe, là nous parlons de Hollande, parce que Macron, lui, n'est que psychopathe. Elle prend, la presse, le risque de voir sa dotation annuelle diminuer. Mais l'édition, tout de même, me dit-on, l'édition est libre en France. Alors là, je voudrais rappeler quand même à ceux du bar de Campagnol et accessoirement à ceux qui écoutent par-dessus leur épaule que quand vous dites la presse n'a aucune indépendance, quand vous le dites aussi de la télé, vous soulignez le fait que la totalité des titres et des chaînes sont aux mains de 6 ou 7 personnes en France qui pensent comme le président, qui l'ont d'ailleurs fait élire, et qui sont capables de téléphoner à YouTube pour faire fermer une chaîne. Mais vous pensez que pour l'édition des livres, il en est autrement? Eh bien, pas du tout. C'est la même chose. Rapidement, là, sans vouloir vous donner l'impression de parler boutique et sans ennuyer ceux qui nous écoutent avec des considérations d'écrivains corporatistes, quand vous regardez les Hachette, Lagardère, les Pinault, Grasset, Le Point, vous comprenez très vite que les groupes industriels qui ont acheté les journaux en 1980 ne pouvaient pas s'arrêter là. Ils ont acheté aussi l'édition en une trentaine d'années. L'illusion d'une liberté de l'édition, comme de la presse d'ailleurs, en France provient d'une seule chose. Comme les 9/10 des éditeurs qui vendent beaucoup de livres professent des idées vaguement de gauche, libérales, dans le genre, faut pas exagérer, comme ils sont dans le vent, comme ils publient des policiers violents et des livres pornographiques en 150 mots de vocabulaire, comme Christine Angot par exemple, ils font croire plus facilement qu'ils sont libres, affranchis, mais en fait, quand vous regardez leur liberté, elle est celle du sourire obligatoire, du mensonge soft, de l'étouffement par le nombre, par la mode, par les campagnes médiatiques. Votre gros salaire dépend de votre patience à l'égard des Pierre Berger et consorts, et Dieu sait qu'ils ont fait preuve de patience. Mais cette patience n'est pas tellement à leur honneur, parce qu'elle était obligatoire. Donc ce n'est plus de la patience, c'est de la lâcheté. Donc depuis 30 ans, l'essentiel consiste à protéger sa propre cupidité, son propre aveuglement, sa propre lâcheté contre toute lucidité extérieure, contre toute dissidence, ce qui fait qu'on ne peut plus publier chez les grands éditeurs aujourd'hui de prose équivalente à celle de Jean-Paul Sartre ou de Céline ou de Bernanos, surtout évidemment Céline et Bernanos, parce que l'indignation de droite est devenue hors la loi. Alors au bar de Campagnol, on me demande « Mais que veux-tu dire avec tes grands éditeurs? Il y en a quand même plein d'autres. » Oui, sauf si vous voulez en vivre. Par bonheur, j'en ai plus besoin. Moi, je suis retraité de l'ancien système où un écrivain gagnait sa vie sans professer d'opinion obligatoire. Mais vous avez raison. Par exemple, cet été, la publication de Campagnol en livre se fera en bonne feuille sur Boulevard Voltaire tous les jours du mois d'août. Et sans doute, un petit éditeur va se saisir ensuite de la faveur éventuelle qu'il suscitera pour essayer de le vendre en version papier. Mais ce ne sera pas signalé par Le Point ou l'Express, ni le Figaro, ni même Valeurs Actuelles, où j'ai quand même passé respectivement 20 ans et 10 ans. Une fois qu'un éditeur courageux aura imprimer le livre, il faut encore que les libraires le vendent. Et quand il s'agit de quelqu'un qui ne pense pas bien, ils font la fine bouche parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas d'ennui avec Hachette. C'est pour cette raison que l'an passé, grâce à vous, un livre acheté puis repoussé juste avant l'imprimerie par son propre éditeur, qui ressort d'ailleurs au mois d'août en édition augmentée, a été meilleure vente Amazon pendant un mois. Il existe donc une résistance, et quand il existe une résistance, on peut s'attendre à une libération. Mais Amazon, qui fonctionne comme Google et YouTube, peut décider de ne plus vous distribuer du jour au lendemain. Alors à ce moment-là, il vous reste que la postérité, qui finalement, Dieu merci, est un assez bon distributeur aussi.